Éveil de l'esprit et pop culture. Lucydélique. On est ici avec Félix. Félix. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce mouvement-là et aussi de toi, comment tu t'inscris là-dedans? Ce projet, c'est un projet d'art génératif qui est déployé sur la blockchain Ethereum. Là, il y a plusieurs étapes dans ce projet. Dans un premier temps, une série d'œuvres générées visuellement avec un script qui est lui-même hébergé sur la blockchain. Donc ça produit ces différentes compositions qui sont en fait comme une série de calques qui sont assemblées de manière aléatoire selon le moment où elles sont générées. Donc il y a tout un tas, il y a une variété très grande et il y a la capacité de production qui est peut-être de 500 000 différentes. Donc là, la série est de 2048 œuvres en tout. Donc il y a chaque œuvre et on est certain qu'elle soit unique parmi la collection. Donc toute la collection tourne autour de références sur la crypto, sur l'écosystème NFT. Et donc là, les personnages, ils incarnent en fait les expressions de cet écosystème, comme on voit des graphiques de courbes de prix, on voit d'autres expressions, par exemple celui-là là-haut, qui est Jump in the Rabbit Hole, donc on le voit qui saute littéralement dedans, ou d'autres là par exemple, le Doom Scroll sur Twitter par exemple, et d'autres. Et à chaque fois, il y a un nom pour chaque personnage. Qui lui fait raconter une petite histoire en parallèle. Et cette histoire, elle est agrémentée par tous les éléments autour de lui, c'est-à-dire le fond, l'arrière-plan, ce qu'il y a à l'intérieur de lui, qui sont comme ça une manière de faire résonner ensemble plein de petites références qui produisent une petite histoire pour chaque œuvre et en même temps qui donne sa cohérence à l'ensemble de la collection. Et donc, cette collection, d'abord, elle est basée sur un personnage que j'avais inventé qui s'appelle le Crypto Dude, en référence à la crypto, donc un dude, une personne qui est dans l'écosystème. Et là, c'est Cypher Dude, parce qu'il y a une référence au mouvement cypherpunk qui est à l'origine en fait, des développements de la blockchain avec toutes leurs recherches sur la confidentialité et la mainmise sur la sécurité de ces données privées. Donc c'était ça c'est un mouvement qui est passé à peu près au début des années 90, toute la période des années 90 en fait, aux États-Unis essentiellement, qui a mené à toutes les recherches sur la cryptographie et puis la blockchain ensuite. Et donc cette collection, c'est une sorte d'hommage écosystème. Ensuite, il y a deux autres cypherpunk. Voilà, les cypherpunks. Donc pour aller regarder, il y a une série il y avait une mailing list et puis il y avait c'était une sorte de groupe de recherche quoi ils faisaient quoi exactement? Plus des informaticiens essentiellement, et ils réfléchissaient à des systèmes pour crypter des données pour permettre aux gens d'éviter que des logiciels soient commercialisés et que n'importe qui puisse ensuite exploiter les données privées de ces personnes par exemple. Donc, ils ont développé tout un tas de systèmes de cryptographie. Donc après, il y en a qui ont fondé des boîtes de cryptographie, des choses comme ça, et puis d'autres qui ont fait des projets un peu plus indépendants, des trucs comme ça, et dont certains qui ont sûrement mené à la blockchain. Et ils avaient une éthique particulière? L'éthique, c'était comment on pourrait appeler ça? La décentralisation. Décentralisation, puis je sais pas si c'est vraiment ça colle à tous, mais une idée un peu libertaire, quoi, clairement. Que chaque personne agit selon son bon vouloir, qu'il n'y ait pas d'entrave à certaines libertés fondamentales comme la liberté d'expression, la liberté de vie privée, etc. Donc, et dans cette collection, en plus de l'hommage visuel, il y a une espèce il y a une fonctionnalité qui a été implantée dans cette collection, dans ces scripts quoi, qui génèrent la collection, qui est la possibilité d'inscrire des données cryptées dans la blockchain à travers l'œuvre. C'est-à-dire que si on s'approche de cette œuvre au centre, on voit la petite console ici. On voit dans cette petite console ici, c'est une sorte de menu qui est dans chaque œuvre, qui permet d'interagir avec
en ouvrant, il y a un des boutons qui ouvre un menu dans lequel il y a de quoi rentrer un texte avec un mot de passe et il y a un petit bouton pour inscrire ce texte qui va du coup être crypté et stocké dans la blockchain. Et une fois stocké, donc il est illisible, hein, c'est une suite de chiffres et de lettres. Et ces chiffres et ces lettres vont ensuite générer les carrés de couleurs qu'on voit dans chaque œuvre. Donc en fait, visuellement, on sait qu'il y a un message, mais on ne peut pas le déchiffrer. Même en allant chercher dans le code, on ne pourra pas le déchiffrer. Seul le détenteur de la clé de déchiffrement pourra aller également dans le même menu décoder le message. Donc là, c'est un peu aussi un jeu sur l'œuvre, le message et l'œuvre. En fait, l'œuvre, c'est le message et le message est dans l'œuvre, et littéralement. Et puis surtout, le message, c'est pas le message de l'artiste, c'est le message de n'importe qui s'en sert, en fait. Ça n'a rien à voir avec un smart contract. Si, au contraire, ça c'est une série de smart contracts que produit cette œuvre-là, enfin cette collection. C'est littéralement une interaction avec un smart contract qui permet de propriétaire d'une œuvre comme ça et qui veut inscrire un message, il interagit avec un smart contract directement. Il interagit avec la blockchain à travers le smart contract pour stocker cette donnée cryptée. Donc c'est un smart contract qui est modifiable? En fait, non. Le smart contract, il est figé, codé, il est statique, mais c'est juste un point de passage, le smart contract, pour faire passer de la donnée vers la blockchain. C'est-à-dire que j'ai créé une série de fonctions qui permettent d'inscrire dans la blockchain certaines données que l'utilisateur choisit, quoi. Et ça, toutes les œuvres sont pas comme ça, c'est assez rare qu'il y ait ça. Ah, dans l'écosystème, non, ça c'est vraiment spécifique à ce projet. C'est-à-dire tout le concept du projet tourne autour de ça, donc c'est vraiment particulier et d'avoir cette fonctionnalité en fait. Ok, donc ça c'est le projet CypherDudes, du coup en référence à Cypherpunk. Ce mouvement-là, donc c'est littéralement une manière d'apporter les technologies des cypherpunks dans la blockchain. C'est-à-dire avec le système de cryptage des messages, donc ça peut être utile pour communiquer, pour stocker de la donnée. Il y a plein de cas possibles. Puis après, l'environnement esthétique, c'est très digital, très crypto. Il y a plein de références et c'est très coloré. Aussi, l'arrière-plan avec les couleurs, c'est un peu comme les consoles de terminal pour coder ou des choses comme ça. C'est vraiment, on tourne autour des références informatiques, toute l'esthétique en fait, digitale, ordinateur et autres. Et là, par exemple, on voit tous les différents personnages qu'on peut tirer comme ça, qu'on peut avoir quand on mint dans la collection. Alors pour minter, il faut avoir un portefeuille, un wallet. Alors pour minter ça, c'est-à-dire qu'il faut déjà disposer d'un wallet, c'est-à-dire un portefeuille crypto, avec de la crypto dedans bien sûr. Et ensuite il faut se connecter sur un site que j'ai fait pour l'occasion, cypherdudes.com. Et là, une fois connecté, on a la possibilité de minter un certain nombre autant qu'on veut, de tokens de cette collection. Et quand on va minter, si on en mint un par exemple, on va récupérer un d'entre eux. Voilà. On ne connaît pas à l'avance ce qu'on va recevoir. Et une fois qu'on a minté, il y a une dernière chose, c'est la suivante, c'est que dans la collection, il y a 2048 œuvres. Et si on se retourne là, on voit dans cet écran là, il y a un nuage de mots. On tourne autour d'un nuage de mots et en fait, ces mots là, ceux qui ont déjà créé un wallet connaissent ces mots. Ils servent à déterminer ce qu'on appelle la seed phrase d'un wallet, c'est-à-dire il y a 12 mots c'est une phrase de 12 mots qui génère la rareté du wallet, qui est du coup une sorte de mot de passe, on va dire. Et tous ces mots à chaque fois proviennent d'une même liste, qui est la liste du BIP39, qui contient 2048 mots. Et l'idée, c'est que donc ces 2048 CypherDudes, chacun des propriétaires de ces CypherDudes peut aller demander ou réclamer un mot de cette liste pour nommer son personnage. C'est-à-dire qu'à la fin, ce ne sera pas juste un numéro, CypherDudes numéro 42, mais ce sera, par exemple, si on voit un mot passer là, clip, je sais pas, kid, ou alors pizza, glove, enfin n'importe quel de ces mots qui servira de titre au CypherDudes. Ok, merci beaucoup. Éveil de l'esprit et pop culture. Lucie Daly.